Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette journée d'information sur les métiers de l'Europe et à l'international que la préfecture de région Grand Est a le plaisir d'organiser avec le concours de la DGFP de région Grand Est, que je remercie. La région Grand Est, c'est une région qui est par nature transfrontalière, 760 km de frontières, plus de 170 000 travailleurs frontaliers. C'est une région qui est tournée par nature vers l'international et ça offre un lieu propice pour des opportunités de mobilité professionnelle pour nos fonctionnaires, pour les fonctionnaires de l'État, sur des métiers, sur des trajectoires, des parcours professionnels qui malheureusement ne sont pas assez bien connus et que nous souhaitons vous faire connaître pour vous accompagner au mieux dans un parcours qui change, dans un parcours qui soit un peu novateur, dans l'intérêt de tous, y compris des administrations qui vous voient partir et puis qui vous verront revenir enrichis de cette expérience. Alors, aujourd'hui, vous bénéficierez de webconférences, de contacts avec des conseillers qui pourront vous accompagner, vous donner une meilleure visibilité sur les opportunités qui s'offrent à vous, et puis pour vous accompagner sur un parcours de formation et d'accompagnement personnalisé que nous offrons à des fonctionnaires de la fonction publique de l'État. Donc c'est aujourd'hui une journée d'échange, de prise de connaissance et avec un parcours de formation qui vous sera proposé à partir du mois de janvier 2025. Encore une fois, ce sont des opportunités extrêmement importantes en termes d'ouverture professionnelle, de découverte de métiers à la fois dans les institutions européennes, mais dans d'autres types d'institutions internationales, pour enrichir vos parcours, pour enrichir le collectif de la fonction publique de l'État. Et c'est pour nous un plaisir de vous accompagner dans ces trajectoires, quelle que soit votre origine professionnelle et votre parcours. Et je remercie encore la PFRH et puis nos partenaires et la DGAFP au premier rang de cet accompagnement dans cette initiative, dans cette démarche professionnalisante et d'accompagnement vers les parcours professionnels transfrontaliers que nous souhaitons mettre en place avec vous aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle journée de découverte, d'échange pour découvrir ces métiers, ces parcours et trouver votre place dans ces trajectoires à l'international. Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que j'introduis aujourd'hui, au nom de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, cette journée d'information dédiée à la mobilité européenne et transfrontalière des agents publics dans le cadre du projet Cap Europe. La DGAFP soutient, depuis sa création en 2019, ce projet innovant porté par la préfecture de région Grand Est, qui permet d'accompagner de manière ciblée les agents qui souhaitent s'engager dans une telle démarche. La mobilité européenne et transfrontalière est une priorité dans le Grand Est. Forte de son succès, cette initiative a été enrichie et concerne désormais la France entière. Depuis plusieurs années, les administrations publiques françaises sont confrontées à des transformations profondes qui les obligent à se réinventer. Transition démographique, transition managériale, transition numérique, transition écologique. Les échanges avec nos homologues européens nous ont permis de constater que nous faisions face aux mêmes enjeux. Comment attirer et fidéliser les talents, comment s'adapter au développement rapide de l'intelligence artificielle, comment limiter l'empreinte carbone des administrations publiques, comment mieux accompagner les managers et l'ensemble des acteurs de la filière RH. C'est notamment en échangeant sur nos expériences respectives, en partageant nos bonnes pratiques et en développant des solutions communes que nous serons à même de répondre à ces défis d'ampleur et d'œuvrer à la modernisation des administrations publiques. La mobilité européenne et transfrontalière constitue un excellent moyen pour y parvenir. Elle permet aux agents publics français de vivre une expérience concrète de ce qu'est l'Union européenne et de construire une relation de proximité avec leurs homologues. Cette mobilité est depuis plusieurs années au cœur de l'action de la DGAFP. Nos travaux visent à encourager le décloisonnement des administrations publiques françaises, à promouvoir la diversification des parcours et des compétences, à valoriser les expériences de mobilité à l'étranger dans les carrières et à supprimer les freins que peuvent rencontrer les agents publics dans leur démarche. Il s'agit également de donner à voir les métiers en lien avec l'Union européenne exercés depuis la France, par exemple sur le montage de projets européens, la recherche ou la gestion de financements européens, ou encore la coopération transfrontalière. Il s'agit enfin de promouvoir le modèle français de la fonction publique.
Plus il y a de synergie entre les États membres, plus ces mobilités sont riches, tant pour les administrations que pour les agents, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Suite aux travaux conduits lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022, la Commission européenne a annoncé la création du dispositif de mobilité et de coopération européenne PACHE, pour Public Administration Cooperation Exchanges, qui a succédé au programme pilote d'échange de fonctionnaires auquel la France participait activement. La DGAFP s'est emparée des nouvelles possibilités ouvertes par PACHE en déposant un projet très ambitieux d'échange de fonctionnaires pour le compte de 13 États membres sur des thématiques liées à la transformation des administrations publiques. Attractivité, verdissement, innovation. Une vingtaine d'échanges d'une durée moyenne d'1 semaine ont été organisés. Les retours d'expérience des participants permettent aujourd'hui d'identifier les compétences acquises. Tous ces éléments de bilan viendront à l'appui de la pérennisation de cette initiative et de son élargissement à d'autres politiques publiques. Ils alimenteront également nos réflexions sur la valorisation des mobilités dans la carrière des agents publics français. En conclusion, j'aimerais remercier très chaleureusement l'équipe de la PFRH Grand Est pour le travail accompli dans le cadre du projet Cap Europe. J'espère que cette journée d'information vous permettra de mieux connaître les dispositifs et les outils que vous pouvez mobiliser si vous souhaitez effectuer une mobilité européenne ou transfrontalière. Et je vous invite à vous rendre cet après-midi au stand virtuel tenu par la DGAFP où vous pourrez nous poser toutes vos questions. Bonne continuation à tous. Mesdames et messieurs, après les mots introductifs de M. Samuel Bouju et de Mme Hélène Martin, que je remercie tous deux pour leur soutien, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle édition de la journée d'information Cap Europe. Vous êtes aujourd'hui plus de 500 à y participer et nous vous remercions vivement donc, pour l'intérêt que vous portez à cet événement. Quel est l'objectif de cette journée d'information en ligne ? Faire connaître les dispositifs de mobilité européenne, transfrontalière, internationale, les opportunités d'emploi, construire un réseau professionnel et découvrir les acteurs qui peuvent vous accompagner dans un projet de mobilité, qu'il s'agisse de travailler à l'étranger ou depuis la France. Mais à qui s'adresse cette journée? Eh bien, en fait, à toutes et à tous, agents publics, titulaires, contractuels, étudiants, personnes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle. Nous espérons que chacun d'entre vous trouvera dans cette journée des sources d'informations qui leur seront utiles. S'agissant du programme, nous vous proposons tout d'abord aujourd'hui 3 conférences thématiques pour correspondre aux besoins du plus grand nombre. Nous démarrons à 10 h avec une conférence intitulée « Être recruté au sein de l'Europe et des institutions ». Y participeront donc Madame Zoé Maltroit de la Direction générale de l'administration de la fonction publique, Madame Laurence Ehlert de l'Institut national du service public, anciennement ENA, et Yanis Gazo de Christelle. Ensuite, nous enchaînerons à 11 h avec une seconde table ronde sur la thématique « Travailler en zone transfrontalière et à l'étranger ». Dans ce cadre, interviendront Fabienne Chimec de l'Euro-Institut de Kiel et France Travail, donc avec la présence de Katharina Kramer. Enfin, à 13 h, vous pourrez suivre la table ronde intitulée « Exercer un métier à dimension européenne ou internationale depuis la France ». Et cette intervention sera assurée par M. Jocelyn Vidon-Buiton, donc du secrétariat général aux affaires européennes. Et nous bénéficierons du témoignage d'Audrey Roncigli, qui est une ancienne élève de l'IRA de Metz, aujourd'hui conseillère de l'ambassadrice à la représentation permanente de la France auprès de l'OCDE. En plus de ces conférences, vous pourrez vous rendre tout au long de l'après-midi sur les 11 stands virtuels où une vingtaine de conseillers vous attendent pour répondre de manière individualisée à vos questions. Tout au long des conférences également, vous pourrez poser vos questions via le chat. N'hésitez pas, l'équipe de la PFRH est mobilisée pour relayer auprès des intervenants l'ensemble de vos interrogations. Un grand merci à tous les partenaires qui ont répondu présents et qui s'investissent pleinement pour la réussite de cette journée, la DGAFP, l'INSP,
Christelle, l'Euro-Institute, France Travail, le SGAE, l'IRA de Metz, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le réseau des coachs professionnels du Grand Est, piloté par la préfecture de région Grand Est et par la PFRH, ainsi que la marque Choisir le service public et l'Université Reims-Champagne-Ardenne qui animera le stand Choisir le service public. Je n'oublie pas non plus la CCI Campus Alsace. Voilà pour cette journée d'information. En complément, je souhaiterais aborder brièvement la question du parcours Cap Europe, parce qu'à l'issue de cette journée, un parcours de formation est proposé cette fois aux agents publics, quelle que soit leur localisation sur le territoire français, qui souhaiteraient aller plus loin dans la préparation d'un projet de mobilité à caractère international. Cette année, 20 places sont ouvertes pour ce parcours qui débutera fin janvier 2025 et ce sont au total 10 journées de formation qui seront proposées sur une durée de 6 mois, c'est-à-dire tout au long du premier semestre 2025. Le programme s'articule autour de plusieurs modules. Certains conduiront les stagiaires à Strasbourg, à Kiel en Allemagne ou à Paris, tandis que d'autres modules se tiendront en distanciel. À titre d'exemple, ce parcours comportera un module de préparation au concours européen, un module de préparation d'une candidature en langue étrangère avec une préparation des CV, lettres et entretiens professionnels dans la langue qui sera retenue par le candidat, un module également relatif aux mobilités de courte durée ou encore un module relatif aux postes à dimension internationale mais que l'on peut exercer dans le secteur public depuis la France. J'ajoute qu'un coaching individuel sera proposé à chacun des participants de ce parcours. Merci là encore aux partenaires avec qui nous travaillons pour la conception et l'animation de ces modules. Si cette brève présentation du parcours a éveillé votre curiosité, rendez-vous sur le stand de la PFRH et sur celui du réseau des coachs professionnels du Grand Est pour en savoir plus et vous pourrez candidater à ce parcours depuis cette plateforme et jusqu'à fin novembre. Il me reste à remercier vivement toute l'équipe de la PFRH avec qui nous travaillons depuis plusieurs semaines sur la préparation de cet événement. Je cite donc Iba Yernard, Magali Baudel, Audeline Bonel-Haïfa notamment, et je les remercie vivement pour tout leur investissement. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée d'information et d'échange. Dans quelques minutes, démarrera la première conférence et donc nous vous donnons rendez-vous à 10 h pour le démarrage de la première table ronde. Très bonne journée à tous.